Bien installé sur les deux ischions. On reprend un peu les bases. Étaler l'espace entre ces deux os pointus. Quelques cercles avec le bassin. On va essayer de profiter, pour ceux qui sont encore un petit peu en vacances ou qui en sortent à peine, de cette énergie détendue et en même temps dynamique. De votre corps d'été, celui qui vit en plein air, dans les éléments, qui bouge, ses jambes qui marchent, ses lèvres qui sourient, qui rient. Un corps bien vivant, bien expressif. Amenez la respiration jusqu'au bassin, descendez là. Investissez le bassin, les fondations. Et explorez à chaque demi-cercle ce qui se passe dans la hanche droite, dans la hanche gauche, dans le bas du dos, dans le bas du ventre, même dans les genoux d'ailleurs, les chevilles, les orteils, voir un peu ce qui s'y passe, la connexion entre le cercle dans le bassin, la flexion, la torsion et le bas du corps. Les mains, on appuie sur les genoux, expirez, on arrondit vertèbre après vertèbre jusqu'au cervical. Essayez de reconnaître chacune de vos vertèbres. Saluez-les. À inspirer, on déroule à l'avant. On va chercher l'étirement jusqu'à la pointe du menton. Expirez, on enroule. On cherche l'étirement jusqu'à la connexion avec la première cervicale sous le crâne. Complètement relié, finalement, par toute une chaîne à la pointe du coccyx. Et à l'inspiration, c'est l'avant de la pointe du coccyx jusqu'au menton. Donc la fin des maxillaires qui sont connectés aux oreilles et à cette première cervicale. Vous allongez la chaîne à l'avant, vous allongez la chaîne à l'arrière. Avec lenteur, sans stress, donc beaucoup de douceur. On va rester sur la prochaine avec le menton vers le ciel, en essayant de ne pas trop laisser tomber la tête. Plutôt cette idée qu'on surgit de soi et on va respirer dans l'étirement dans la gorge, autour de la thyroïde qui contrôle beaucoup de nos glandes hormonales, notre fonctionnement global en fait. Quelques respirations, on peut visualiser une grande lumière autour de cette glande thyroïde derrière la pomme d'Adam. Et puis, essayez d'inspirer, expirer. Sentez que la ceinture scapulaire et les côtes montent et descendent et qu'elles viennent plus ou moins étirer toute la ligne du cou. Et ce qui va nous intéresser, c'est le creux de l'oreille jusqu'à la première cervicale, plateau du crâne. Donc, essayez de sentir que quand vous respirez, il y a une sorte d'ascenseur qui s'organise dans le cou, alors qu'on n'a pas fait grand-chose d'autre que respirer. On a déjà tout un impact ici, notamment bien sûr sur ce qui se passe dans la gorge. On délie un peu le canal de la respiration, mais bien sûr les cervicales aussi. Et puis à l'expiration, quand ça vient pour vous, menton vers la gorge, on vient compresser un peu vers la glande thyroïde. Jalandhara Bandha, le nœud au niveau de la gorge, et à l'inspiration, on étire. Desserrer les dents, décoller la langue, et à l'expiration, on ramène. Et on va essayer de sentir l'axe. Vous allez vous apercevoir que probablement la tête dévie, elle évite les problèmes, le corps évite les nœuds, les problèmes, et nous on va aller dans le nœud, on va chercher à vraiment déplier les vertèbres, sans aller chercher ni à droite ni à gauche un évitement, une dérivation. Conscience de cette première cervicale, de la jonction nuque-crâne. Continuez 2-3 fois avec votre rythme, avec la longueur de votre respiration.
en essayant de vraiment être à l'intérieur de vos cervicales. Décrispez la mâchoire, sentez que vous emmenez probablement un peu vos épaules. Essayez de dissocier ça. Ouais. Et puis on va stabiliser le menton plus ou moins parallèle au sol. Si c'est moins, c'est légèrement incliné vers le bas, pas vers le haut. Vous soulevez l'arrière du crâne pour faire de la place dans cette première cervicale et aussi dans toute la chaîne. Montez l'épaule droite sur une inspire, descendez l'épaule droite sans rien bouger d'autre. Montez l'épaule gauche, descendez l'épaule gauche. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Je descends, je descends. En essayant de garder l'axe central. On monte de façon détendue et on descend de façon assez active pour qu'on puisse ressentir l'étirement le long du cou jusqu'à la pointe de l'épaule. Stabiliser ici avec la pointe du coccyx. Ensuite, on les tire vers la terre à l'expire et à l'inspire. On la laisse un peu s'ouvrir vers l'arrière. Petite pointe qui vient vers l'intérieur à l'expire et qui est repoussée en fait par tout le jeu du diaphragme et des organes, la poussée à l'inspire. Sans bouger la tête, en essayant d'être à peu près calé là-haut. Trois ohms en ayant ce micro-mouvement tout en bas. En essayant d'étendre la bouche, la langue un peu étalée pour faire de la place à l'intérieur dans le canal de respiration. Cherchez la vibration, faites jouer cette vibration partout, vers le haut, vers le bas. Inspirez dernier. Stabilisez le micro-mouvement de façon délicate. Allongez l'espace entre chacune de vos vertèbres et à l'expiration, on tourne légèrement à droite sans trop céder des mains. Donc par la force en fait des muscles profonds, j'expire, je tourne, torsion à droite. Et à la fin, quand on est placé, main gauche sur la cuisse, main droite derrière, on prolonge un tout petit peu cette torsion. J'inspire, j'allonge, je grandis la colonne et j'expire, je prolonge un tout petit peu. La tête tourne, elle pivote au-dessus de son axe et la cage thoracique pivote au-dessus de son axe. Quelques respirations ici, en ayant les épaules assez basses, les mains plutôt actives, même celle qui est tout seul derrière. Plantez l'ischio gauche dans la terre. Sentez l'étirement dans le flanc gauche, dans les muscles côté gauche du bassin jusqu'au nombril. On revient sur une inspire sans l'aide des mains. Vous laissez en fait ce ressort revenir dans son axe. Et à l'expiration, on tourne à gauche sans l'aide des mains, puis on pose et on prolonge. Chaque inspire pour aller un petit peu plus haut, un petit peu plus grand, et chaque expire pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. La tête fait partie de la torsion, mais elle est légèrement en fait autonome par rapport au reste. On tourne au niveau de la taille, puis on tourne au niveau de la tête. On revient sans les mains sur une inspiration. Paume, main l'une sur l'autre, paume sur le revers de la main. Et à l'expiration, on tourne à droite, à gauche.
au niveau des coudes qui s'écartent pas mal. Et puis, vous allez vous apercevoir que la tête suit. On trouve son axe au centre. Sans bouger la tête, on bouge les bras. On va chercher à dévisser un peu cette cage thoracique. Donc, les bras assez hauts, sans monter les épaules. J'inspire au centre, j'expire, sans tourner la tête, Sylvie. Donc, ça veut dire que vous allez sentir en fait que la torsion est très, quelque part, un peu contrainte et surtout assez haute, assez petite. Sans tourner la tête, Yes. Votre axe central, vous le prenez vraiment comme si vous le figiez et ensuite vous tournez autour de cet axe. Donc ça ne va pas tourner. Et ensuite, on va faire avec la tête, mais essayez de sentir la différence. Qu'est-ce que ça entraîne? Apercevez-vous qu'en fait, on a beaucoup de mal à faire la torsion sans tourner la tête, mais qu'on sent beaucoup de travail dans le haut du dos. Puis, expire, on tourne tout, sans bouger le bassin. Et pour ceux qui veulent, s'il n'y a pas de problème de dos, on part dans Bastrika. Inspire, expire, active. Vous continuez et vous cherchez à mettre en place la torsion depuis les muscles profonds, pas tellement depuis les bras, depuis les muscles profonds, à l'intérieur notamment de l'abdomen, on va dire. Ouais. Pas mal autour du nombril. C'est ça. C'est ça. Sans trop baisser les bras. Si tu peux, Céline, Florence, gardez les bras à peu près à la hauteur de vos épaules, mais sans contracter vos épaules. Descends, Annick, tes épaules. Ouvrez les narines à l'inspiration et ouvrez-les aussi à l'expiration. Ouvrez les narines jusqu'à la racine du nez. Pas seulement les ailes du nez, jusqu'à la racine du nez. On peut même monter un peu les sourcils. C'est comme si vous enleviez un amas de chair et de muscles sur votre canal de respiration. Quand vous montez vos sourcils, un peu ce masque de l'étonnement, de l'émerveillement, vous retirez de la masse, vous allez alléger toutes les cavités. Vous participez à la désobstruction des cavités. On revient dans l'axe sur une inspiration. Descendez les épaules et les deux pointes d'omoplate vers le bassin, le coccyx qui va toujours glisser, fondre vers la terre, la tête dans un axe qui vous paraît optimal aujourd'hui avec ce qu'on est là en ce moment aujourd'hui. Et quelques belles respirations ici. Une rétention. Sans forcer, une rétention qui soit confortable. Et vous profitez de la longueur de votre expiration, celle qui vide tout, sur tous les plans. On essaie de passer la jambe gauche derrière sans les mains, sinon vous mettez la main. Ça marche. Main droite au sol. Étalez bien la main et sur une inspiration, bien s'étirer à gauche. À l'expiration, le cœur vers la tête. On va chercher l'étirement derrière. Vous repoussez le sol avec la main droite. Vous allez chercher loin vers l'avant avec la main gauche, sans monter l'épaule, mais en étirant à l'arrière de l'épaule vers l'omoplate. On engage le ventre sur des expirations, donc c'est progressif. Vous commencez à rentrer le ventre au début de l'expire. À la fin de l'expire, on a le ventre engagé vers la colonne vertébrale et on va chercher à monter tous ces organes, poumons vides. On inspire, on va déplier la jambe gauche si tout va bien dans le dos. On est sur la tranche externe du pied gauche, donc le pied est super dynamique. Et à l'expire, on ramène. Basculez vers l'arrière. Pivote à l'arrière des deux ischions, mais sur la fesse gauche, une seule fesse au sol. Main gauche, pas trop proche de soi, quelque chose où on se sente à peu près stabilisé. Inspirez, bras droit qui monte.
On va chercher cet étirement, la gripper loin devant. On engage le ventre au fur et à mesure de l'expire et on plonge le cœur vers la main gauche, en fait, le cœur vers la terre. Et on vient respirer là où ça s'étire. Je crée de l'espace à l'inspire. À l'expire, je sens mon ventre fondre vers ma colonne vertébrale. Je le retiens à la fin de l'expire et j'aspire mes organes vers le haut. Vraiment cette sensation de se retirer du bassin, comme une taille de guêpe qui s'affine, et comme si on pouvait enlever cette cage thoracique. La tête est tranquille, la nuque aussi. J'inspire, je viens déplier les jambes droites et j'active le bord de mon pied, mes orteils aussi. Je kick loin vers l'arrière. Je grandis dans toute la ligne de la tranche externe de mon pied droit jusqu'au bout de mes doigts de la main droite. Donc, c'est pas mou, ma main droite. Mes doigts sont très longs, ils prolongent mon envergure. J'expire, je ramène, je glisse vers l'arrière. Bout des doigts à l'arrière. Je peux garder les pieds à la largeur du tapis. On pourrait avoir les doigts tournés vers le haut du tapis. Et expire, on bascule sur la droite. On va rester juste un tout petit peu là pour sentir que le genou gauche, celui qui est en haut là, va vers la terre et que ça étire au niveau du psoas, ici jusqu'à la cage thoracique. J'inspire, je reviens. Et je passe de l'autre côté. J'ai le genou qui entraîne l'étirement. J'inspire, je reviens. Et j'expire de l'autre côté. 2, 3 fois. Réveil du corps. On descend en fait ici de la taille, beaucoup, jusqu'au genou. On a commencé par les cervicales, la ceinture scapulaire, la cage thoracique, la taille. Maintenant, taille bas du corps, jusqu'au genou. On reviendra dans l'axe. Les 2 pieds largeur du bassin et vous tournez en conscience les doigts vers le bassin. Donc, je change au niveau des poignets. Coccyx qui s'enroule vers le ciel. J'inspire, je monte, je fais la table. Du bout des genoux jusqu'au regard. J'expire. Soit je pose tranquille, là où ça vient. Soit le dos va plutôt pas mal. J'engage le ventre et je pose entre mes mains. J'inspire, je monte. Ouvrez la région du cœur, creusez dans vos omoplates. La tête ne tombe pas. Vous avez une ligne des genoux, on va dire, jusqu'au fond. Et j'expire, j'amène. Si les épaules commencent à se déverrouiller gentiment et que ça se passe plutôt bien, vous ne posez plus le bassin, vous effleurez le sol. Et si vous êtes en super forme, Bastrika. Sans serrer les fesses. On ne monte pas par les fesses. Et si dans les cervicales, c'est un peu limite, vous regardez en face. Continuez une dizaine de fois à votre rythme, avec toutes les variations possibles. Ouais. C'est un peu moins écarté, Annick, je pense. On dépose sur la prochaine expiration, peut-être entre les mains, ou alors on voyage vers ses mains. Talons sur le sol, orteil flex, on allonge les 2 jambes. Vous plantez vos 2 talons dans la terre, un petit peu écartés peut-être aujourd'hui, et vous basculez à droite à gauche pour planter les 2 ischions. À partir de là, on repousse dans les mains, on allonge la colonne, Dandasana, et la tête qui vient dans l'axe, épaules qui s'ouvrent vers l'arrière et cœur qui s'ouvre. Cherchez l'amplitude dans l'espace du cœur, dans son mouvement d'ouverture. Ça respire ici. On utilise finalement 3 appuis. Les talons qui poussent dans la terre. Bon. Ischion aussi. Talon ischion en fait. Ça, c'est la relation entre les deux.
Et en fait, c'est ça. C'est talon ischion qui pousse dans la terre et main et crâne qui poussent dans deux directions opposées. L'un vers la terre, l'autre vers le ciel. Et à partir de là, vous pouvez ouvrir les épaules, la région du cœur, tenir droit. Encore quelques respires ici. On peut lâcher les mains, mais sans s'effondrer. Gardez la majesté de votre posture. 3 respires encore. Gardez le souvenir de l'action de vos mains et gardez cette tête active ici. Et puis, vous pouvez détendre un peu, sinon vous venez chercher le pied droit avec la main droite et on amène ça dans la main, ou le coude gauche. Donc ça dépend, c'est le matin, j'en ai un pour cette séance, donc vous y allez tranquille. On va essayer d'avoir le tibia dans l'axe, parallèle au sol. Main droite sur le genou ou genou dans le creux du bas du bras droit. Et c'est possible d'avoir la main gauche longue, la replier, et vous stabilisez. Quelques respirations. Et vous lâchez. Changez de sens. Le bas du dos plutôt droit. Respirez dans la hanche gauche. Cherchez un mouvement assez spontané, assez libre à gauche. Et on ramène. Les 2 talons plantés dans la terre, les 2 ischions aussi, la colonne est longue. Et sans trop s'avachir vers l'arrière, c'est tout petit. Vous amenez suffisamment de puissance pour monter le talon droit. Peut-être qu'on pourrait mettre les mains sur la cuisse pour sentir ce qui se passe d'ailleurs dans le quadriceps. Et dépose. Inspire à gauche et dépose. Inspire à droite. Gardez la longueur du dos. Expire, dépose. Inspire à gauche. Expire, dépose. Et 4 fois. Mains sous les épaules, retrouvez vos bases. La finesse, la subtilité de vos postures. Genoux dans l'axe des hanches. Quelques cercles avec le bassin. Avec de la douceur. À l'expiration, on va en profiter. On va absorber le bas du ventre. On va commencer à réveiller un peu les muscles profonds du bas du ventre. Changer de sens. Détendez épaules, nuque et mâchoire. Ici, on est complètement dans le bas du corps. De la taille, en fait, jusqu'aux hanches. Très léger dans les genoux. Neutre. Inspirez ici. Expirez dos rond. Repoussez le sol. Ramenez de la force dans vos bras. Dans les aisselles. Sur les côtés de la poitrine. Engagez. Inspire, on déroule. Un peu de moelleux dans la région du cœur. Regard loin vers l'avant. Gros orteils en contact. Et par les cervicales. Expirons. Voilà, ça marche. Cherchez les étirements dans les bras. Les bras sont très actifs. On est dans un balasana activé avec la pulpe sous vos ongles qui travaille, elle fait quelque chose, c'est tout dans notre corps en fait. Et dans le flow, dans le travail de cette posture. Inspirez, 4 pattes en déroule. Croisez les chevilles, expirez, pliez les coudes le long de la poitrine. Touchdown ou pas. Inspirez, remontez, décroise, orteils flex. Gardez les genoux pliés, expirez, Adho Pashanasana. Genoux pliés. Les cuisses comme des rampes de lancement. Les 2 ischions libérés vers l'arrière. Inspirez, on pourrait aller un peu plus vers l'avant dans une sorte de demi-planche. Écartez les genoux sur les côtés, une brasse ou une grenouille. Et expirez, ramenez les pieds dans l'axe, les genoux dans l'axe et dépliez. Inspirez, demi-pointe, pliez les genoux. Petite brasse avec les jambes sur les côtés. Ramenez l'axe, expirez, dépliez.
Inspirez. Expirez. Dernier. Vous jouez avec vos hanches, en fait. Talons vers la terre. Planche vinyasa. Inspirez. Là, on retrouve son alignement. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Cobra. Petit cobra. Bassin au sol. Le bas du dos très long. Expirez. Genoux qui restent pliés jusqu'au bout. Adho Mukha Svanasana. Et on va attendre l'inspiration pour déplier toute la chaîne à l'arrière. Talons vers la tête. Tendons des chevilles qui s'étirent. Mollets, crevette du genou. Et là-haut, les ischio-jambiers. 5 respirations ici. Trouvez vos axes, retrouvez cette posture pour ceux qui vont pratiquer cette technique. Respirez avec l'ensemble de votre peau, même le cuir chevelu. Retirez le bassin de la taille. Essayez comme on l'a fait tout à l'heure avec la cage thoracique. Ici, vous partez du côté du bassin, vous l'enlevez, vous l'emmenez dans l'univers, loin du cœur, loin de la terre. Dans la planche. Genoux, gros orteils en contact. Balarasana sur une belle expiration. On va rester sur le bout des 10 doigts. Montez les coudes. Front au sol. Activez l'énergie entre vos doigts vers les paumes. Et ouvrez vos épaules. Le haut de vos omoplates. Restez actifs. Des respirations qui viennent bouger, réveiller la pointe du coccyx, donc le bas de la colonne vertébrale, la queue de cheval nerveuse. On appelle ça la queue de cheval. Un faisceau nerveux qui ressemble à une queue de cheval et qui va ensuite dans les cuisses. Main à plat sur une inspiration, 4 pattes. Et on passe à l'avant, allonger le ventre, le cœur, le menton légèrement sans casser les cervicales vers l'arrière, épaules vers l'arrière, pointe des omoplates vers le bassin. 2-3 respire ici sans coincer les lombaires. Ni d'ailleurs cette queue de cheval autour du coccyx. Vous sentez en fait les fesses se rapprochent du coccyx. On n'est pas du tout censé les contracter plus que ça. On engage le ventre, Uddiyana Bandha, et Balasana. Repoussez le sol avec les mains. Expirez, glissez comme une vague énergétique vers l'arrière. Inspirez. Une sorte de demi-chien tête en haut. Ouvrez le cœur. Respirez. Ouvrez. Expirez. Par les mains, sans monter les épaules. On enroule vers l'arrière. Dernier inspire. Profitez des bienfaits de cette posture. Les hanches qui s'ouvrent. Le ventre qui s'étire. La force dans les bras, dans les muscles de la poitrine. Dernier, expirez, ventre engagé. Inspirez, 4 pattes, on garde les genoux un peu écartés. Expirez, torsion au sol, bras droit qui part à gauche. Pose l'épaule, la tête et cet instant ici. Vous décollez le poumon droit. Gonflez-le, enlevez les adhérences. Sentez quand vous respirez le tissu de votre vêtement qui glisse sur votre peau. Le mouvement sous-jacent à ce tissu. Et prolongez cette image en passant de la peau aux muscles, muscles aux fascias, muscles et fascias aux os, os aux organes, articulations, tous les morceaux d'une articulation qui dansent les uns avec les autres. Toutes ces plaques, en fait, qui glissent les unes sur les autres avec un peu de liberté, de la fluidité, de la joie. On détoxe, on enlève tout ce qui stagne, rien que par ces respirations dans cette posture, dans toutes les postures d'ailleurs, c'est ce qui se passe. J'inspire, je reviens, les mains sous les épaules, les genoux un peu larges, tout va bien.
Et j'expire, j'enroule. Bras gauche, l'oreille loin de l'épaule, retrouvez cette posture connue. Poussez un peu dans la terre avec la main droite et avec l'épaule gauche pour vous donner une torsion. Et puis ensuite, vous faites basculer votre bassin à droite et à gauche. Vous pouvez ajuster un peu plus finement. C'est un choix qu'on fait. Est-ce que je veux rester bassin à gauche? L'étirement est un peu différent. Sinon, bassin à droite, plus cool. Coccyx vers la terre ou coccyx plutôt un peu long vers le ciel. Plus ou moins d'étirement dans les lombaires. Quand vous avez le coccyx un peu vers le ciel, hein, vous étirez dans les organes du bas-ventre, donc c'est un petit peu différent. Tout est possible. Puis vous amenez votre attention sur cette tectonique des plaques, des tissus hein, qui nous donnent vraiment la sensation, la symbolique du glissement de toutes nos couches. Ça veut dire aussi hein, ce qui les relie, ces couches. Tout comme tous nos corps hein, sont reliés, corps physique, psychique, pranique et énergétique. Une inspire pour revenir et une expire pour glisser le cœur vers la terre, Anahata Asana, les mains à plat sur le sol, les épaules qui s'ouvrent. Sinon, la version intermédiaire, hein. Coude au sol, main en prière vers le ciel, front au sol. Bassin en tout cas vers la 5, respire encore ici. Là, vous pouvez sentir hein, l'avant de la cage thoracique qui s'étale à l'inspire. Continuez un peu et si vous avez envie d'explorer ça, essayez de resserrer le ventre à l'expiration et ces muscles comme deux ficelles ou filets viennent resserrer les côtes flottantes. Parce que je resserre les abdos et tous les muscles hein, qui sont reliés à ces abdos vers la ligne de mon nombril, je resserre les côtes flottantes, donc je vide encore plus mes poumons. J'active mon expiration. Et à l'inspiration, vous laissez hein, les côtes se dilater autant que vous avez resserré à l'expiration. Dernier. Et sur une prochaine inspiration, on revient à 4 pattes. Orteil flex, vous retrouvez vos alignements, expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez directement pied droit à l'extérieur de la main droite, plutôt pour l'instant parallèle au bord long du tapis. Main à plat, hyper active, bras actifs, épaules roulées vers l'arrière, pointe des omoplates vers l'arrière, regard loin vers l'avant. Très tranquillement, expirez, genou gauche qui vient effleurer le sol. Inspirez, le talon va vers la terre à l'arrière, emmène toute la chaîne articulaire et musculaire jusqu'à la hanche gauche, jusqu'au psoas à gauche du bassin qui relie les côtes. Expirez, descend sans écraser. Inspirez, repoussez le sol. Expirez, descend. Inspirez. Expirez, posez le genou sans vous écraser dessus, avec un peu d'énergie. Main droite sur la cuisse droite. Part un petit peu en diagonale avec le pied droit et vous ouvrez. Vous repoussez cette cuisse droite, vous ouvrez le cœur. Faites la respiration ici, gardez le talon. Trouvez de la place entre l'aine droite, le pli là, hein, du bassin cuisse, jusqu'au cœur. Éloignez la cuisse du tronçon. Faites de la place. Et on ramène. Le pied dans l'ouverture. Soulève le genou gauche, inspirez, basculez sur les 2 tranches externes des pieds. Pied gauche, talon gauche au sol. La main gauche reste au sol et sur une belle inspire, on ouvre la région du cœur. Ouais. Expirez, descendez un tout petit peu le bassin. Inspirez, remontez en appuyant la tranche externe du pied gauche. Expirez, descendez un peu sans vous faire mal au genou droit. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez.
Respirez. Expirez, main au sol. On rebascule sur les orteils pied gauche. Adho Mukha. Vinyasa. Inspirez. Expirez. Cœur loin vers l'avant. Inspirez dessus des pieds au sol. Expirez. 5 respirations ici. Allongez chacune des vertèbres. Éloignez les têtes de fémur du bassin. Donc à nouveau, vous trouvez de la place. Le nez est libre. Laissez-le tomber vers la terre, ainsi que finalement le haut du visage. Débloquez, libérez l'espace du vide pour les sinus, pour les narines, pour les conduits, entre le nez, les yeux, les oreilles, la gorge. Et sur une inspiration, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous l'amenez avec la main si ça ne passe pas. Les mains sont très puissantes, les bras aussi, ça va nous servir de pilier. Expirez. On vient effleurer le sol. Vous allez sentir que dans votre genou gauche aussi, il se passe des choses. Inspirez. Le talon droit emmène la dynamique dans la jambe. Expirez. Sans trop lâcher cette dynamique, descend genou. Inspirez. Inspirez. Lentement. Inspirez. Pied gauche qui s'ouvre. Main gauche sur la cuisse. Dépose le genou droit. Expirez. Et sur une inspire, on écarte. Sur l'inspire, remonte genou droit et bascule sur la tranche. Expirez. Tranche des deux pieds. Bras gauche vers le ciel. Inspirez. Stabilisez ici. Si c'est trop dur pour le poignet, vous mettez l'avant-main. Et expirez. On descend léger. Inspirez, on remonte. Ouvrez le cœur. Expirez, on descend. Remonte. Inspirez. À l'expiration, main gauche, parallèle à main droite. Là, vous sentez que ça étire tout le dos, puis pivote sur les orteils. Adho. Ajustez-vous. Vinyasa. Inspire. Expire. Inspirez. Profitez de vos postures. Chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Expire. Adho. 5 respirations. Notre centre de gravité, complètement aspiré vers l'univers. On inverse, c'est une inversion. Laissez un peu de temps aux organes pour glisser, pour se libérer de leurs toxines. À l'inspiration, pied droit entre les mains. Anjaneyasana. Sur une expire, sans s'écraser sur cette rotule, déposez délicatement le genou gauche. Gardez flex derrière pour l'instant. Oui. On monte sur le bout des 10 doigts. Inspirez, allongez la colonne. Dégagez un petit peu ses épaules. Et expirez, glissez vers Ardha Hanuman Asana. Cherchez votre étirement entre le talon et l'ischion droit. Inspirez vers l'avant. Bassin vers la terre, regard et cœur vers l'avant, vers le ciel. Ouvre la posture. Expirez vers l'arrière. Ceux qui peuvent, on peut peut-être laisser les mains devant, ça dépend de la souplesse. Inspirez dans le bassin et libérez la colonne. Une belle tige s'ouvre au soleil. Et expirez vers l'arrière, éventuellement vous voyez les cheveux si vous avez envie. Inspirez, ouvre tout du coccyx jusqu'au bout. Expirez. Les mains reculent, on engage le talon, donc soit vous restez là,
Soit tout va bien dans le genou, dans l'équilibre, et main en prière au niveau du cœur, le bassin part vers l'arrière. Reviens sur une inspiration organique. Soulève le genou gauche, expire. Main droite sur la cuisse droite, expirez, fesse droite vers l'intérieur, bassin plutôt haut. Inspirez, 5 respirations. Genou dans l'axe de la fourche entre le gros orteil et le deuxième orteil. Pas gros orteil seulement, pas milieu du pied, vraiment l'axe, la racine du gros orteil. Expirez la main droite à l'intérieur du pied droit, pied gauche parallèle au bord court. Genou droit dans l'axe de la cheville et sur une belle inspire, on ouvre de l'autre côté. La main derrière la tête pousse dans la main, descendez l'épaule gauche et ouvrez le coude le plus possible. Ouvrez un axe. Expirez, on ramène, Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa. 5 respirations ici. Intériorisez-vous en santé dans votre univers propre, microcosme propre. Connecté avec le corps via le souffle et la concentration. Finalement, connecté petit à petit avec tout l'univers via votre corps. Avec la vie via votre corps. Et aller à un niveau plus que cellulaire. Dans les secrets finalement de la vie, de la matière. Avec un fort de cette relation, cette connexion, pied gauche devant sur une inspire. La respiration, c'est profitez de votre inspiration. Et l'expiration. Bout des doigts. Inspiration ici. Laissez dans la posture trouver son ancrage. Et 2-3 allers-retours dans Ardha Hanumanasana. Dans le premier, vous reculez vos mains, histoire de détendre vos épaules, de comprendre ça. Et ensuite, si ça passe pour vous, vous pouvez les laisser, mais les épaules ne sont pas du tout engagées, il ne se passe rien. C'est dans le bas du corps jusqu'à la taille qu'il se passe des choses ici. Et avec le cœur et avec la tête, on prolonge le mouvement naturel du bas du corps. C'est comme si on prolongeait une onde. Ça veut dire qu'on comprend le sens de l'expansion de cette onde. Donc on ne va pas contre-courant cette onde. On harmonise, on amplifie cette sorte de vibration. On reste éventuellement, on ancre, et à partir de l'ancrage, sans enlever l'étirement, donc si je monte ici, j'ai plus d'étirement dans ma fesse gauche, donc je vais essayer de garder l'étirement dans la longueur gauche, main en prière, je rajoute un équilibre, et une tranquillité du haut du corps, on est stable. Sur une inspiration, quand vous serez prêt, vous revenez dans la fente basse. Gauche sur la cuisse, expirez, on monte le genou droit, on ajuste un petit peu tout ça et sur une inspire, on monte dans la torsion sans sortir de l'axe au niveau du bassin. Vous gardez votre bassin tel qu'il est. Respirez, ouvrez tout.
Bas du corps fort, en fait, finalement, quoi? Les 10 orteils qui sont ultra puissants ici, qui font quelque chose et qui construisent la posture. Et à partir de la taille, hein, ça peut se dégager. Sur une expiration, la main gauche à l'intérieur du pied gauche, et on change nos appuis dans la terre, pied droit à plat. On est toujours ultra fort en bas et complètement libre. Sans laisser tomber la tête. Essayez de prolonger votre posture à nouveau. Hein. De prolonger dans le sens de l'onde de votre énergie. Sur une expire, on ramène. Vinyasa. 5, respire dans le dos, éventuellement les avant-bras au sol. Cherchant votre expansion. Guerrier 2. Inspirez, pied droit entre les mains. Pied gauche perpendiculaire au pied droit. Expirez. Longue expire pour vous rendre compte en fait de vos fondations avec sincérité. D'ajuster éventuellement. Et bras gauche sur une inspire. Vous allez aussi expirer. Je droit dans l'axe des pouces. Et montez les deux pieds l'un vers l'autre. Amener une sorte d'action vers le centre, dans le bassin, dessous ce bassin et à l'intérieur dans ce bassin. Et à partir de là, vous laissez la colonne vivre. Et sur une inspiration, guerrier inversé, la paume droite vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire. Ouvrez le flanc droit, expire. Inspirez, regard vers le bout des doigts. Sans écraser les cervicales. Expirez, regard vers le bout des doigts. En face. Inspirez, guerrier inversé. Expirez sur la cuisse droite. Passez par le bas bras gauche et inspirez. Bras gauche le long de l'oreille. Genou dans l'axe. Petit coup d'œil hein, pour voir si le genou est trop à l'intérieur ou pas. Engage le ventre, les deux pieds l'un vers l'autre et éventuellement bras droit parallèle à bras gauche. Main en prière au niveau du cœur. Sur une expiration, revient pivoter sur vos orteils. Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Pied gauche direct. Inspire. Pied droit perpendiculaire sur une expire. Vérifiez que c'est dans l'axe. Talon gauche, milieu du pied droit. Inspirez. Virabhadrasana. On vérifie orientation du genou gauche. Bassin bien directement dans la terre. Et puis vous aimantez vos deux pieds. Inspirez. Guerrier inversé. Vous dansez avec la lumière. Expire. Regardez. Soyez conscient de là où vous placez votre regard. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? On voit que ce qu'on a envie de voir. Hein. Observez déjà sur vos tapis où vous placez votre regard. Inspirez. Sans sortir de votre axe. Ça ne va pas vous déséquilibrer. Quelques respires ici. Et en gardant le flanc gauche long, expirez. Bras gauche sur la cuisse. Bras droit sur une inspire le long de l'oreille. Ouais. Gardez de la dynamique hein, dans le côté gauche ici. Ce côté du cou là, on a travaillé au début. Ce bord, cette pointe de l'épaule. Et tout ce côté gauche. Si vous tâtez, c'est dur ici en fait. Hein. Là, c'est mou. Là, tiens, d'ailleurs, vous vous relâchez là, ça c'est mou. Je repousse, ça devient dur. Inspirez. Donc, on est soutenu par cette arche-là. Engage le ventre. Et montez toujours vos deux pieds vers le centre. Ça resserre en quelque sorte les deux ischions et bras gauche éventuellement.
qui prolonge le bras droit. Sourire. Happy. Happiness. Expirez, main en prière. Et on ramène sur l'expiration. Vinyasa. Vous variez vos vinyasa, vous faites ceux qui vous rendent heureux. Adho Mukha, 5 respirations ici. Profitez-en, allongez-les. Qu'elles puissent courir dans l'ensemble du corps. Une belle expire, bouche ouverte pour libérer le cœur. Et on vient sauter dans Malasana, le squat, ou marcher, bien sûr, vers le squat. Inspirez. Ouvrir les cuisses sur l'extérieur, déjà comme on l'a fait au début. Et saute vers les mains. Prenez le temps de vous placer. Main en prière, bras qui ouvrent les cuisses, allongez la colonne. Des supports sous les talons, éventuellement. Vous roulez le tapis, vous mettez des coussins. Stabilisez un peu ici. On engage le ventre, on vient s'asseoir avec grâce. Peut-être les bras en avant qui nous servent de balancier. Et j'expire. Rapproche les genoux. Stabilisez votre équilibre ici. Et inspire, ouvre plus ou moins. Peut-être que ce sera là. Peut-être que ce sera là. Peut-être que ce sera là. Bas du dos, long, libre. Peut-être en pointe au niveau des orteils. Ça travaille un petit peu le coup de pied. Si tout va bien, vous essayez de revenir vers la terre sans vous faire mal. Sinon, vous pliez et vous ramenez de façon progressive. Janu Shirshasana. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Flex. Peut-être la main sur le genou droit pour enlever un peu la chair, pour essayer de faire de la place dans l'articulation, sentir ce qui se passe ici. Bout des doigts sur les côtés. Inspirez, allongez la colonne. Le pied ne part pas sur le côté. Vous êtes dans l'axe. Et à l'expiration, vous plongez bas du ventre vers haut de la cuisse. Pas genoux et tête d'abord. On ancre, talon gauche, ischion gauche. On allonge la tête. Ensuite, si à partir de là, on peut relâcher un peu le cœur vers le genou, la tête, on y va, sans rien forcer là-haut. Ceux qui souhaitent, la main droite à l'extérieur du pied gauche, éventuellement la main gauche à l'intérieur du pied droit, on croise les poignets. Essayez de remonter un peu le rein gauche pour ne pas être complètement de biais, le long du ventre gauche, le long de la cuisse gauche. On est replié dans notre longueur gauche, donc dans ces flexions avant, c'est cette image du haut du corps et du bas du corps qui s'épousent l'un l'autre. C'est un peu une retrouvaille, un retour à soi. Quand vous serez prêt, peut-être qu'on enlève les mains, on monte à la force interne, inspirez, on redresse, on essaie de réaligner nos vertèbres et main gauche à l'intérieur de la cuisse, main droite vers le sacrum derrière, à l'expire, petite torsion, vous repoussez le sol avec le bout de vos doigts. C'est le cœur qui glisse vers l'arrière, les épaules qui restent ouvertes et le menton plus ou moins parallèle au sol, en direction de l'épaule droite sans aller trop. 2-3 respires ici. On engage le ventre, peut-être qu'on remonte avec les bras dans l'axe des épaules. Expire, expire, on tourne de l'autre côté. Contre-torsion.
On remonte, on lève les mains. On la jambe droite, passez à gauche. Expirez, ramenez un peu le genou dans l'axe du ciel. Bras gauche autour, torsion qu'on connaît bien, un petit peu plus étirante en fait pour le bas du dos ici. Et revient, changez de côté. Les deux jambes dans le même axe. Ensuite, pied gauche. Peut-être qu'on l'amène sans utiliser la main. Et ensuite, on ajuste avec la main. Donc, à la force des muscles internes, pied gauche, à l'intérieur de la cuisse droite. Et ensuite, éventuellement, s'il faut remonter, vous remontez un peu. Ajustez les deux ischions bien dans le même axe et respirons. 2-3 respire ici sans aller à fond dans la posture. Et ensuite, éventuellement, vous pouvez croiser. Quand vous faites ça, en fait, ça sert à quelque chose. Ça vous aide à garder le pied dans l'axe, à ne pas le tordre, donc à le garder vraiment dans l'axe flex, perpendiculaire finalement au tibia. Et ça change beaucoup de choses dans l'étirement. Restez en conversation avec votre corps. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas possible aujourd'hui. Par contre, vous lui ouvrez une piste d'exploration. Tiens, on peut aller aussi par là, c'est intéressant. On remonte peut-être à la force des muscles, en essayant de réempiler directement vos vertèbres. Et à l'expiration, on tourne vers la gauche. Main gauche derrière, à peu près au niveau du sacrum, main droite à l'intérieur. Respire ici. Menton qui prolonge la torsion. Vous sentez dans vos côtes, notamment sous les côtes flottantes, un étirement, c'est l'estomac, la rate, le pancréas, c'est derrière. On revient peut-être sans les bras à l'inspire et à l'expire, on tourne de l'autre côté. Vos essorages ici, un peu plus puissants. Respire. Faites les postures en respirant, consciemment, avec générosité. Une générosité, faites l'expérience d'une générosité non précipitée. On ne se précipite pas dans cette générosité. Au contraire, savourez. Restez dans votre alignement physique comme psychologique. On ramène la jambe gauche par-dessus la jambe droite, torsion classique, demi-torsion. Respire. Et on relâche. On enroule éventuellement en engageant le ventre, vertèbre après vertèbre. Sinon, vous venez sur le côté. Shavasana. Ajustez-vous. Pliez un genou puis l'autre. Faites quelques cercles pour le bas du dos. Respirez toujours. Économisez-vous. Laissez en fait le poids des jambes. Opérez la bascule, le rythme. Vraiment comme un pendule. Il bouge de son propre poids. Et chasse, relâchez. Prenez le temps de vous ajuster, de vous couvrir éventuellement. Laissez la détente vous envelopper. Elle est comme un manteau. D'abord superficielle, elle touche votre peau. Et peu à peu, imprègne vos os, vos muscles, vos fascias. Et peu à peu, imprègne votre système nerveux, vos organes.
et peu à peu imprègne votre psyché. Tout se détend, laissant ainsi fondre les nœuds, crispations. Laissez aller tout ce qui n'est plus utile. Avec reconnaissance. Tout ce qui est en nous a été utile un jour. Nous a protégés, nourris, permis d'avancer. Mais tout n'est qu'étape. Décristalliser et laisser aller. Avec reconnaissance, gratitude. Dégagez-vous de tout ce qui vous encombre. Pour retrouver peu à peu cette lumière qui nous habite tous. Je suis lumière. Je laisse cette lumière rayonner à travers moi, éclairer à travers moi. Une pensée pleine de gratitude pour votre corps. Le véhicule de l'âme pour le yoga. Ce corps qui nous transporte et nous permet de nous réaliser. Et puis avec délicatesse, vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Et vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Prenez contact vraiment. Et une fois rond pour terminer. Inspirez.
Namasté, merci à tous. Bravo.